Midday in Mamfe in the southwest region of Cameroon. Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for joining us on this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. The first part of the news will be in the French language with you. Nadine Yabo, good day to you. Good day, Immaculate Fogui. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision, des faits de société en ouverture de ce journal. Terrible drame familial à Guidère, dans la région du Nord Cameroun. Un incendie mortel décime 13 membres d'une même famille. Les victimes étaient plongées dans leur sommeil lorsque le drame s'est donc produit. Sa scène macabre ébranle la ville de Guidère et selon des témoins, le feu donc serait venu à la suite d'une bougie allumée après la coupure d'électricité. Une enquête donc est ouverte pour faire la lumière sur ce drame. Tout autre chose à présent, la France hausse le ton face au Cameroun après le maintien en résidence surveillée du professeur Maurice Kamto. Le patron de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, affirme que Paris demande la libération de toutes les personnes arrêtées à la suite des manifestations politiques au Cameroun et exige également des gestes d'ouverture pour faire apaiser les tensions dans le pays. Nous l'écoutons. Suivant dans cette réaction de Jean-Yves Le Drian au sujet de la crise au Cameroun, dont Jean-Yves Le Drian qui a donc affirmé que Paris demande la libération de toutes les personnes interpellées à la suite des manifestations politiques au Cameroun et exige également des gestes d'ouverture pour apaiser les tensions dans le pays. Nous l'écoutons. Sur la situation de M. Kamto, plusieurs m'ont posé cette question, y compris à la fin de mon intervention. Tout à l'heure, Mme Poletti aussi. M. Wazerman, sur le Maurice Kamto, nous avons des positions très claires sur la nécessité de faire en sorte que la démocratie fonctionne au Cameroun. J'ai eu l'occasion de dire à plusieurs reprises que je ne serais pas allé au Cameroun si M. Kamto n'avait pas été libéré. J'ai attendu qu'il soit libéré pour me rendre au Cameroun. Et à l'époque où j'y suis allé, nous étions dans une phase d'accalmie. Des libérations étaient intervenues, dont celle de Maurice Kamto. Mais la situation s'est de nouveau tendue, vous avez raison de le dire, depuis le mois de septembre. Et donc nous souhaitons que les autorités camerounaises prennent des initiatives de gestes d'ouverture pour rétablir la confiance sur la scène de la politique intérieure et qu'elles libèrent les personnes arrêtées dans le cadre de manifestations à caractère politique. Le président de la République l'a rappelé, je crois que c'est Mme Poletti qui l'a rappelé ou M. Wazerman, dans un interview à Jeune Afrique il y a quelques jours. Et nous sommes dans cette logique-là. Ces messages sont très fermes à l'égard des autorités camerounaises. Sur le Mercosur, autre actualité au cœur de ce journal, les entreprises nationales créent leur gêne au pouvoir public, fragilisées par un environnement économique défavorable et n'ont pas l'attention du gouvernement dans la réalisation des grands chantiers d'infrastructures au Cameroun. Ceci étant la quasi-exclusivité des grandes firmes internationales. Elles demandent notamment au gouvernement de leur accorder plus de place s'ils veulent favoriser l'émergence des champions. C'était au cours d'une rencontre entre le ministre Emmanuel Nganou Messi ainsi que les opérateurs dans la capitale économique Douala. Le reportage de Georges Mitterrand, Donald Brice Kamga. C'était un échange à bâton rompu entre le ministre des Travaux publics et le secteur privé. Pour les travaux d'infrastructure à financement international, très peu d'entreprises camerounaises sont retenues pour leur réalisation. Aux yeux du JICAM, c'est une incongruité à corriger. Chez nous, on entend par sous-traitance, je vais juste faire une caricature, lorsque l'Iran filme plein de marchés, je vais prendre l'exemple des stades. Dans le cas de sous-traitance, elle va vous demander à l'entreprise nationale de planter des gazons. Je ne pense pas que planter des gazons, on partage véritablement cette richesse. Réaction d'Emmanuel Nganou Messi, les entreprises nationales font face, lorsqu'il s'agit de grands travaux, d'un déficit de ressources financières, de capacités techniques et humaines pour supporter les exigences requises. Les moyens financiers de celles-ci, pour la plupart des PME, ne couvrent pas les fonds de roulement qu'appellent les leurs engagements. Les moyens humains
ce qui les oblige bien souvent à faire appel à un personnel de circonstance. Pour les patrons d'entreprises opérant dans le secteur des bâtiments et travaux publics, le gouvernement doit faire confiance aux entreprises nationales. C'est un challenge s'il veut donner sens à son slogan Cameroun First, contenu dans sa stratégie de développement sur la période 2020-2030 afin de bâtir des champions nationaux. Je crois que oui, c'est davantage parce qu'on ne nous fait pas confiance que nous sommes encore un peu à la traîne. Donc si on nous fait confiance, qu'on nous mette au défi, et je crois que ça ira. Je suis même convaincu que ça ira. Donc on demande qu'ils regardent ces conditions de qualification pour que les entreprises nationales puissent aussi accéder à ce marché financement international qui sont plus intéressants. Le ministre des Travaux publics relativise la polémique que soulèvent les coûts de réalisation jugés exorbitants des chantiers routiers au Cameroun, 6 milliards de francs CFA le kilomètre pour l'autoroute Douala-Yaoundé, 3 milliards pour l'autoroute Yaoundé-Simalène. Emmanuel Ganoudjoumessi a engagé le secteur privé à travailler avec lui sur les matériaux alternatifs au bitume jugés très chers. La voie de l'asphalte issue de la transformation des déchets plastiques est fortement évoquée par le membre du gouvernement. Ouvrons à présent le chapitre santé de ce journal. Le taux de mortalité maternelle et infantile inquiète dans la région du centre. Les femmes notamment réchignent à faire suivre leur grossesse normalement et plus grave, désertent les formations sanitaires depuis le déclenchement de la pandémie de coronavirus au Cameroun. Et pour inverser la courbe inquiétante, une campagne de sensibilisation vient d'être lancée à Yaoundé. Le reportage de Marcelin Gansop. Avant le Covid-19, ce n'était déjà pas la grande ruée vers les formations sanitaires. Mais depuis le mois de mars, où le premier cas a été notifié au Cameroun, les populations ont carrément déserté les hôpitaux, ce qui représente un risque énorme pour la santé de la mère et de l'enfant. Cet éloignement des formations sanitaires risque d'aggraver cette mortalité à la fois des mamans, des nouveau-nés et surtout des nouveau-nés prématurés. Nous savons que le nouveau-né prématuré a besoin de soins particuliers et il doit être gardé au chaud. Et lorsque cet enfant naît à la maison, les dispositions ne sont pas suffisamment prises pour préserver sa vie. Nos formations sanitaires ne sont plus fréquentées. Ça fait que la situation de la santé de reproduction s'est aggravée puisque les mamans ne font plus de visites prénatales, les enfants ne sont plus vaccinés, les enfants ne sont plus suivis, ce qui a aggravé la mortalité infantile et maternelle. C'est fort de ce malheureux constat que les responsables de la délégation régionale de la santé publique ont décidé d'aller vers les populations, prioritairement les femmes et les jeunes filles, pour leur rappeler l'impérieuse nécessité de se rendre dans les formations sanitaires. Il y va de la santé de la mère et de l'enfant. L'avantage pour moi, c'est de connaître ce que je ne savais pas, c'est de recevoir, d'apprendre ce que j'ignore. L'atelier de vaccination pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, nous avons un atelier qui offre les examens de laboratoire gratuitement. Nous avons un atelier de consultation prénatale. Nous avons aussi un atelier de planification familiale. Cette campagne d'information et de sensibilisation est d'autant plus importante que le taux de mortalité maternelle et infantile ne cesse d'inquiéter, notamment dans la région du centre. Même s'il y a eu une baisse sur le plan global, au niveau de la région du centre, nous constatons toujours que cette mortalité reste préoccupante. L'année dernière, nous avons 188 décès de femmes suite à la grossesse. Cette année, nous sommes déjà à 124 femmes décédées de suite de grossesse. Et il faut également remarquer que les décès des nouveau-nés restent élevés. Nous avons déjà à peu près 1500 nouveau-nés qui sont décédés depuis le 1er janvier. Ici, au quartier Touguébé 2, point de lancement de la campagne de sensibilisation, l'accent a été davantage mis sur la gestion de la grossesse, période hautement délicate avec laquelle la femme ne doit pas jouer. Il était donc question de sensibiliser notamment les femmes pour qu'elles recommencent, qu'elles reprennent l'habitude d'aller dans les centres de santé, d'aller dans les formations sanitaires pour le suivi qui est indiqué dans ces formations-là. Si aujourd'hui nous avons des femmes qui meurent en donnant la vie parce qu'elles n'ont pas été suivies, vous savez, c'est une situation tragique. La santé de la mère et de l'enfant n'a pas de prix, d'où la nécessité de se rendre dans les formations sanitaires afin de bénéficier de l'offre de soins disponibles et ainsi limiter la mortalité maternelle et infantile.
Et pour sortir de cette première partie du journal, un plan quinquennal pour le développement de la Chine, il a été arrêté à l'issue de la du 19e congrès du Parti communiste chinois entre 2021 et 2025. Le gouvernement chinois va orienter ses projets vers les secteurs tels que la culture et le secteur agricole. Le reportage de Aïe Cyril. La Chine se dote d'un nouveau plan quinquennal pour son développement économique et social. C'était à l'issue des travaux de la 5e session du 19e congrès du comité central du Parti communiste chinois tenu à Pékin. 14e du genre, le nouveau plan quinquennal 2021-2025 repose sur le développement d'une nouvelle industrialisation, la modernisation du système ainsi que le renforcement de la capacité de gouvernance de la République populaire de Chine. Plus concrètement, il est question, entre autres, d'entretenir un marché intérieur solide et établir un nouveau modèle de développement. Le pays laissera à ce sujet la circulation interne et externe se renforcer mutuellement, stimulant la consommation de manière globale et augmentant les investissements. Le nouveau plan fait la part belle au développement de l'agriculture, tout comme il compte promouvoir le secteur culturel et améliorer le soft power culturel chinois. De 2021 à 2025, la Chine va faire émerger un nouveau type d'urbanisation axé sur le développement des régions. Avant de se projeter sur l'avenir, le Parti communiste chinois a fait le bilan de sa gestion du pays au cours des 5 dernières années. Il en ressort que plus de 60 millions d'emplois ont été créés, notamment dans les zones urbaines. Pendant cette même période, la Chine a mis sur pied le plus grand système de sécurité sociale dans le monde, avec l'assurance vieillesse qui permet de couvrir plus d'1 milliard de personnes âgées et l'assurance médicale qui couvre plus d'1,3 milliard de personnes. 198 membres titulaires et 166 suppléants, ainsi que des représentants du comité permanent de la Commission centrale d'inspection de la discipline ont pris part au 19e congrès national du Parti communiste chinois. Présidé par Xi Jinping, le congrès a décidé de maintenir le directoire actuel du parti et du pays. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Immaculate Fogui. Exactly, Nadine Yambo. Once more, good day and thanks for staying with us. The danger of electrocution is looming in several localities in Douala and other parts of the country. Our reporter recently visited Bonaberi in the Douala 4 subdivision, where he's going to be explaining to us how dangerous these poles are to the population. Take a listen. The Popular Action Party condemns in strongest terms the systematic repression of the Biya regime on opposition leaders, notably some CRM leaders. We have taken a keen observation that for some number of months, weeks now, let me say since the 20th of September, there have been a systematic crackdown on CRM members and the national president, Professor Maurice Kamto, who is being blocked from and been deprived from democratically expressing himself. And we don't know why at this stage, we at the moment where we felt that Cameroon is a democratic country, where we feel that the opposition are there to also chip in their own opinion, but we have been seeing rather a repressive attitude from the Biya regime. So that is why we of the Popular Action Party, we are joining our voice to that of the other Cameroonians, women abroad, to encourage our CRM partners that victory is already at the door and they shouldn't give up, that we are there with them in spirit, and we are very, very confident that the regime has once more exposed to the international community how unpopular, how illegitimate, and how the Cameroonian community, how Cameroonians don't really have confidence in them anymore. So that is why we are only looking at the point where we are asking for the Biya regime to really turn down their resignation and give chance for a new democratic society in our country.
And that was rather an excerpt of the president of the Popular Action Party, Jang Dennis, who was condemning the unpopular attitude of the government against opposition parties, the undemocratic attitude. And we take you on to something else. A civil society organization, the Center Region, known as Good Governance and Integrative Initiative, urges parents in the conflict-hit Northwest and Southwest regions to be vigilant with the type of things their children copy. This is due to the environment they find themselves in, which is rocked by gunshots, killings, and all types of atrocities. Details in this report. Many children living in the Northwest and Southwest regions have not been able to go to school for 4 years now due to the socio-political crisis in the regions. The environment, characterized by a series of gunshots, killings, burning of houses, kidnappings, and other atrocities, is having a negative effect on the psychology of these children who find themselves in such an environment. Some of these children who are less than 10 years old can confidently tell you that they have seen a gun or that there are gun exchanges in an area. So, how do we help these children is what is occupying civil society actors in Yaoundé. If the environment is violent, then the children will be violent. If the environment is peaceful, then the children will be peaceful. Children easily copy what they see. Parents are called upon to be vigilant so as to better protect their children's mental health. If a parent tells a child, this is a corpse, never you kill someone, this house is burning, make sure you do not play with fire, they will easily copy because they see their parents as role models. The civil society organization known as Good Governance and Integrative Initiative, during a workshop held under the theme, The Protection of Children's Rights for the Promotion of Peace and Integrity, brainstormed on what measures they could take in order to help parents in these conflict-hit areas. And in our international page, Ikome Charles will be giving us latest updates of what is happening in Burkina Faso, Ethiopia, and in the world. Details in this report. At 63 years old, Rochmark Christian Kabore has succeeded in being provisionally re-elected for a second term as president of Burkina Faso. He won the first phase of the elections with 57.87%. Kabore's priority will be to enforce security in Burkina Faso, which is a potential target to the jihadist Islamist terrorist group which attacked a restaurant and a hotel in the country's capital Ouagadougou in 2015. Major opposition candidate Edi Komboego says he trusts the institutions put in place by Burkina Faso's government and congratulates Kabore for his victory. A victory which can be contested because the Constitutional Council is still to validate the results and the opposition candidates have 7 days to file an appeal if they wish to contest the results. Still in Africa, in Ethiopia, Prime Minister Abiy Ahmed has ruled out dialogue with the leaders of the defiant Tigray region this Friday. He says he is willing to speak to legal representatives operating in Tigray. He held a meeting with the African Union Special Envoy who are trying to end a deadly conflict between federal troops and the region's forces. The meeting came as more people fled Tigray's capital city Mekelle ahead of a promised final phase of the army's offensive. Meanwhile, racism, xenophobia and Afrophobia continues to be a major problem around the world. Recently, in Paris, capital city of France, a young black man by name Michel was brutalized by 3 police officers in his recording studio. According to the police officers, Michel was brutalized for not wearing a face mask, so they decided to follow him to his studio to question him. The recording studio, which has a camera, caught the whole scene on tape. 15 minutes of sheer violence, which caused the victim, who was suffering from excruciating pain, to scream at the top of his voice. The alarming scene alerted 9 other persons who were working in the building to come to his rescue. The police officers then decided to throw tear gas to disperse the people who came to his rescue.
Michel, who survived the attack, says he is lucky, unlike others who suffer from police brutality in France on a daily basis and never get justice. Thanks to the video feed, the 3 police officers have been suspended, and the tribunal known as the Parquet de Paris has opened investigations for people who had deposited documents for abuse of human rights by public authorities. Ikame Charles reporting. We'll wrap up this edition of the Midday News with this advertorial from Cemencam. The company has constantly been working hard to improve on the quality of its products. The latest brand is Hydro Cement, a high-quality cement. Details in this report. Created in 1963, Cemencam, the leading cement producer in Cameroon, brings to the market a new product known as Hydro Cement. The newly developed water-resistant cement is able to withstand harsh natural conditions. Its unique composition, facilitated by advanced technology, is believed to be a milestone innovation for Cemencam's leadership position. So Cemencam, as we say before, is an old company, okay? So it's an experienced company. So we are using this experience and the knowledge of LafargeHolcim, our mother in the cement industry, to really develop new product, new solution for the cement users, okay? Everybody. So in particular, we speak about the Hydro, which is, for example, resisting to the water penetration. Okay, so it's how Cemencam is moving. In terms of output, the Figuil factory, which recently went operational, produced 190,000 tons in 2020. While that of Domayos, which went operational in 2019, realized 500,000 tons over the same period. The company acknowledges the effort of employees and that of its consumers in making it stand out. During the visit of the Minister of Mines, Industry and Technological Development, Director General of Cemencam, Benoit Galichet, was able to assure the minister on the quality and effectiveness of the new Hydro Cement, which is already in the market. So we are happy. We are always happy to have a minister to visit Cemencam. So because we can explain him a little bit what we want to achieve in the future, what are our targets, what is our vision, and second, we can explain him what still needs to be done in terms of legislation or what is still blocking us today to further develop. Cemencam has been able to stand out in the highly competitive cement market as it tactfully respects its vision. Vision of Cemencam, we are today the leader, but we want to stay the leader. We want to become the model for every construction material in the future. Cemencam, the leading cement company ready to attend to all your building and construction needs. Hydro Cement, your #1 water-resistant product, is here for you. And that advertorial on Cemencam ends this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. And the next edition of the news will be at 8 p.m. with Fomi Armstrong Sanda and Nadine Yambo. Have a blessed weekend in the company of our programs. Equally have a blessed weekend, Nadine Yambo. Merci, chère Immaculée Fogwe. Bon week-end à vous également. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.